Édition spéciale, Jean-Marie Chevalier nous a rejoint sur le plateau de Première Édition. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions énergétiques, professeur à l'Université de Paris-Dauphine. On est dans une situation inédite et grave, Jean-Marie Chevalier. Oui, une situation grave. Situation grave parce que derrière cet accident, il y a quand même l'idée que ces centrales qui ont une trentaine d'années avaient été construites pour résister à des séismes d'une intensité très inférieure à celle qui s'est produite. 9, puisque l'intensité a été réévaluée cette nuit. 9 degrés sur l'échelle de Richter. Alors 9, un séisme sous-marin avec un tsunami d'une violence extrême. Ce qui veut dire que ce que je crains, moi, c'est qu'on soit en face d'un phénomène de dérèglement climatique avec des phénomènes de multiplication d'événements extrêmes. Haïti, le Pakistan, le Japon. Et donc ça remet en cause la façon dont on a conçu certaines centrales il y a une trentaine d'années. Parce que vous nous rappelez effectivement une chose essentielle, c'est que là on est dans un pays où vraiment les critères de sécurité sont considérables. Oui. Et vous nous rappelez effectivement avec beaucoup d'acuité que des centrales peut-être du même type sont en fonctionnement dans des pays où ces notions ont moins d'importance. Le Pakistan, vous dites, la Chine aussi, peut-être, oui. Et également avec des risques comparables. Avec des risques qui pourraient être comparables. Soyons extrêmement prudents. Soyons extrêmement prudents sur l'interprétation de ce qui se passe et sur les leçons qu'on peut en tirer. Moi, j'ai quand même un peu frappé de voir qu'il y a des réactions émotionnelles un peu trop rapides par rapport à ces événements. Il faut prendre du temps pour analyser, pour voir quelles sont les leçons à tirer de cela. Mais peut-on véritablement intervenir, Jean-Marie Chevalier, sur des programmes qui sont en cours? Alors je dirais, ça dépend. Ou des centrales en fin de vie? Je vous donne deux exemples. La Chine, par exemple, la Chine va continuer à construire des centrales nucléaires et je ne pense pas que l'accident japonais va changer beaucoup de choses, sauf sans doute une réflexion chinoise, comme dans tous les pays, sur les normes de sécurité à exiger. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faudrait que cet accident japonais nous amène à réfléchir davantage sur les normes de sécurité internationales qui s'imposent partout pour éviter la multiplication de centrales qu'on pourrait appeler du low cost et qui ne respectent pas les mesures de sécurité. Que dit l'observateur qui assiste comme nous à l'accélération des événements? Que les Japonais ce matin paraissent un peu dépassés? Ben oui, il y a quand même des nouvelles assez alarmantes, et donc on a quelque chose d'extrêmement complexe qui était quand même très inattendu et qu'il faut gérer. Il faut gérer avec des informations qui sont diffuses, qu'on a du mal à collecter, et donc l'action, les décisions à prendre sont extraordinairement difficiles.